Donc, nous allons commencer par redessiner le patron de notre robe droite. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Vous aurez aussi besoin de votre patron de la manche. Je vais aussi vous laisser le lien en bas d'infos. Donc, voilà ma ligne de poitrine, de taille, de bassin et la longueur totale de ma robe. Si vous voulez, vous pouvez prolonger. Donc, une fois qu'on est là, on va ajouter notre valeur de dessous poitrine. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir d'abord déterminer notre taille de bonnet. Je vais aussi vous laisser le lien de la vidéo où je vous ai montré comment déterminer sa taille de bonnet et la pince idéale pour la sous-poitrine. Donc, on va d'abord placer notre écart de temps divisé par 2. Bon, ça va nous servir un peu de balise, quoi. Donc, qu'en descendant, on ne dépasse pas, sinon on aura la poitrine exposée. Maintenant, tout dépend de vous. Si vous voulez exposer, donc à vous de voir. Et maintenant sur ma sous-poitrine et je vais prendre ma pince de chaque côté. Donc, quand vous allez calculer la pince idéale pour votre sous-poitrine, c'est ça que vous allez placer de chaque côté. Là, nous sommes d'accord, je suis en train de vous faire une miniature. La même chose, je vais revenir positionner ça sur ma ligne de taille. On met ça de chaque côté de notre repère de l'écart téton divisé par 2. L'écart téton divisé par 2, là, on va positionner sur toutes nos lignes. Donc, de la taille, on va rejoindre notre bassin ainsi. On va faire la descente. Donc, à vous de voir l'ouverture que vous aimeriez avoir. Donc, je vais venir m'arrêter net à ce niveau. Je mets quelques points en pointillé juste pour me repérer. Donc, je prends ma manche et je vais placer ainsi. Donc, je viens faire coïncider ma tête de manche avec mon épaule. Puisque ici, ça, c'est la valeur de couture. Donc, c'est à partir d'ici qu'on doit faire coïncider. Ça ne coïncide pas juste, mais c'est pas grave. Donc, on va rallonger ainsi. Nous allons maintenant venir faire une ligne. Bon, de notre repère que nous avons mis, on va tirer jusqu'à rejoindre cette ligne-ci. Donc, et là aussi, à vous de juger parce que plus vous allez descendre, vous considérez un peu que ceci, c'est votre main, quoi. Donc, vous allez voir que plus vous allez descendre, plus l'épaule sera dénudée. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire droit ou vous pouvez décider de faire arrondi. Je vais vous laisser la vidéo aussi du col bateau à découpe princesse que j'avais fait. Là, j'avais fait le col arrondi. Donc, imaginons que j'aimerais prendre peut-être 5 cm pour l'épaisseur de ma manche. Donc, je fais ainsi. 5 cm. Là, je suis en train de vous faire une miniature. Donc, je prends une valeur inférieure. Mais vous allez positionner la valeur que vous voulez pour votre manche. Maintenant, je vais venir ainsi. Je vais mesurer la longueur de là à là. Je vais mesurer. Ce que je trouve, je vais ajouter 1,5 cm et replacer ça. Donc, où j'ai délimité la largeur de ma manche, quoi. Je vais replacer ça à ce niveau. Là, je trouve 5. Sachez que je suis en train de vous faire une miniature. Dans votre cas, vous allez prendre ce que vous avez trouvé et vous allez ajouter 1,5 cm. Donc, moi, j'ai trouvé 5. Et je vais ajouter donc à là 1,5 cm. Donc, voici le repère. J'avais pris ici, comme c'est la miniature, j'avais pris juste 3 cm plus 1,5. Je trouve 6,5. Et voilà, je vais... Donc, je place là.
Maintenant, je vais relier ce point et ce point. Donc, maintenant, je viens de, sur ma ligne poitrine, je vais descendre de 2 cm. Et je vais maintenant venir faire ma coupe. Vous êtes libre, vous pouvez faire tout droit. Vous pouvez faire tout droit ainsi. Vous pouvez casser ainsi. Donc, vous partez de l'épaule là que vous divisez au milieu, vous venez rejoindre. Donc, vraiment, ça va dépendre du design que vous aimeriez avoir. À vous de choisir. Moi, je suis venue, j'ai fait ainsi. Et je suis juste venue rejoindre ensemble comme ceci. J'ai fait la manchure arriver jusqu'à sur la poitrine pour avoir l'aisance au niveau du bras. Sinon, au niveau de la manchure, ça va trop serrer parce qu'on a baissé là. Ça devait être trop serré. Donc, j'ai fait la manchure arriver jusqu'à la ligne de poitrine. Je prends mon tour de poitrine que je divise par 4 et ce que je trouve, j'ajoute à ça 2 cm. 2 cm pourquoi? Parce qu'on a la poitrine devant et on n'a pas la poitrine au dos. Donc là, c'est mon tour de sous-poitrine. Je peux laisser ainsi parce que je vais venir rejoindre là. Mon tour de taille, je prends mon tour de taille que je divise par 4. Ce que je trouve, je vais ajouter les valeurs de pince que j'ai trouvé ici. Donc voilà. Et je viens relier directement comme ceci. Donc si par exemple vous faites votre tour de poitrine, votre tour de taille divisé par 4, ça vous donne par exemple peut-être 20. Si ça vous donne par exemple 20, maintenant vous comptez. Ici là vous avez pris combien pour les pinces. Vous ajoutez à ça pour ne pas avoir manque de tissu après parce que vous savez que les pinces après on les enlève. Et vous avez aussi une autre technique. Si par exemple ça vous a donné 20, vous pouvez venir vous mesurer d'abord à partir d'ici jusqu'au premier repère de la pince. Vous mesurez ce que ça vous donne. Par exemple ici là moi ça m'a donné 2. Je reviens maintenant ici après. Je commence à partir de 2 là. Et vous voyez donc je viens après la pince. Vous voyez je viens après la pince. Je commence à partir de mes 2 et je mesure jusqu'à avoir... Je mesure jusqu'à avoir la mesure totale que j'avais eue en faisant mon tour de taille divisé par 4. Donc ça c'est aussi une méthode pour ne pas vous embrouiller. On fait le tour de bassin aussi divisé par 4. Ce qu'on trouve, on va poser. Là, il n'y a vraiment pas d'aisance. Pas d'aisance. Si vous voulez vraiment un truc qui va plaquer sur votre corps, vous n'avez pas besoin de mettre l'aisance. Mais si vous voulez quelque chose un peu, vous pouvez mettre même demi-centimètre comme l'aisance. Parce que sachez que demi-centimètre, après ça sera multiplié par 4. Donc au final, ça fera 2 cm que vous avez ajouté. Après notre ligne de bassin, on va prendre encore 5 cm. Et là, on met la même mesure qu'on a trouvée pour notre bassin. Voilà. Et ce sont ces deux-ci qui nous permettront de faire le petit arrondi des hanches là. Juste un léger arrondi pour ne pas avoir le tissu bombé à ce niveau. Maintenant au bas, je vais centrer un peu. La même mesure qu'on avait trouvée là, c'est ça qu'on reporte ici. Hein. Et c'est maintenant de là à là qu'on va entrer de 3 cm. Déjà entre d'une valeur moindre parce que je suis en train de faire une miniature. Donc voilà, nous avons terminé avec le tracé du devant. On va juste découper et ajouter les valeurs de couture. Je vais donc redessiner pour faire une modification pour le dos. Mais avant, je vais laisser un espace ici pour la fermeture. Je prends généralement 2,5 à 3 cm pour ma fermeture. Donc, une fois que c'est fait, je viens redessiner. Je remets ma ligne de taille. On n'a pas de sous-poitrine au dos. Donc, je commence déjà par remettre aussi mon écart étant divisé par 2.
Je viens maintenant sur ma ligne de poitrine, je fais mon tour de poitrine divisé par 4, moins 2 cm. Donc, pour devant, on avait fait plus 2. Pour le derrière, on va faire moins 2 cm. Je vais retirer ceci parce que ça ne va pas nous servir. Donc, quand on va redessiner là, donc, on va maintenant faire notre petite emmanchure là. Ne vous inquiétez pas si la manchure du dos est très petite, hein, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez assembler, ça va se régler puisque pour le devant, on va compléter pour le dos. On vient juste relier ainsi. Pour le devant, on est descendu 2 cm. Pour le dos, on va remonter plutôt de 2 cm. On remet nos pinces de taille. Le dos, j'ai encore creusé mon dos. Vous pouvez laisser le dos ainsi, mais je suis venue encore creuser mon dos. Je suis venue m'arrêter directement à ce niveau. Maintenant, ça dépend de chacun, hein. Ça dépend de tout un chacun. De là, maintenant, je vais prendre la longueur de ma fermeture. Donc, j'avais laissé l'espace pour ma fermeture. Je vais centrer au niveau de ma taille. Je vais centrer en entrant d'1 cm. La valeur que j'ai prise pour ma fermeture. Le dos de ma jupe, je vais centrer encore en entrant ici. Aussi de 3 cm, 2 à 3 cm. Je viens relier sur ma deuxième ligne de bassin. Maintenant, mes 2 cm que j'ai mis pour la fermeture. Et je viens tout juste prolonger comme ça pour couper. Et voilà, pour le dos aussi est terminé. Donc voilà, maintenant on va venir diviser comme ceci. Comme je vous ai dit, les pinces ici vont disparaître. Et on entre, je suis entrée là j'ai centré, je suis entrée de 1 cm au niveau de la taille là. Pour éviter qu'après avoir mis la fermeture, ce soit bombé. Vous voyez souvent certains vêtements, vous mettez la fermeture, après c'est bombé au niveau de la taille. C'est parce que vous n'avez pas centré. Donc quand vous centrez comme ça adhère très bien à la taille. Donc ça c'est le côté dos. Ça c'est le milieu dos. Donc émettez les croix pour les repères pour pouvoir facilement relier le sens du tissu. Donc on va couper cette pièce 2 fois. On va aussi couper cette pièce 2 fois. Donc vous coupez 2 fois sur le tissu principal et 2 fois sur la doublure. Pareil pour le côté devant aussi. Ça c'est le côté devant. On coupe aussi 2 fois. Et n'oubliez pas aussi d'ajouter les valeurs de couture. Donc vous allez ajouter la valeur de couture ici et ici pour pouvoir relier les 2 pièces. Vous allez aussi ajouter la valeur de couture ici et ici. Vous allez aussi ajouter la valeur pour l'ourlet du bas, 2 cm. Donc pareil pour le devant. On coupe 2 fois, on ajoute les valeurs de couture là. Et là. Là, c'est le milieu devant. On coupe sur le pli du tissu. Donc l'indice, c'est pour dire que vous coupez sur le pli du tissu. Placez votre tissu ainsi donc. Et on n'oublie pas nos repères. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tuto. J'espère que ça vous sera utile.
On va se voir très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!